Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est avec cette recommandation de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à la fête de la parole. Elle portera sur l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, dans son 15e chapitre, du 9e au 17e verset. Jean 15, 9 à 17. Un texte approprié qui nous fait entrer dans le 6e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Avec grande joie, nous accueillons les participantes qui ont répondu généreusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu suivant leurs expériences de vie. Chers amis, veuillez vous présenter brièvement. Je suis Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Je suis sœur Piera Cataneo, fille de Saint Paul. Merci d'être avec nous sur ces plateaux pour nous enrichir spirituellement. Salutations cordiales à Messieurs Olivier Nguessi et à la sœur Rita Almichi, fille de Saint Paul, qui assure la technique. Au micro, la sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul. Commençons notre prière en invoquant la présence de l'Esprit Saint avec le chant que la régie nous propose. Chers auditeurs, animés par l'Esprit de Dieu, situons le passage de l'Évangile qui va guider notre Lectio Divina dans son contexte afin de mieux comprendre sa vraie signification et son message pour nous aujourd'hui. Rappelons-nous que nous sommes en train de prier avec l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean dans son 15e chapitre du 9e au 17e verset. Dans l'extrait de l'Évangile, cet évangile que nous allons écouter tout à l'heure, Jésus se présente comme le véritable ami et recommande à ses disciples et à nous aussi de porter du fruit de l'amour. En effet, le commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres est au cœur des lectures de cette semaine. Par ces quelques mots simples, Jésus ne nous a pas seulement montré comment traiter les autres, il nous a aussi montré comment vivre une vie pleine et heureuse. Lorsque Jésus dit qu'il a dit aux disciples tout ce qu'il a appris du Père, cela nous rappelle que Jésus était à la fois humain et divin, que sa vie était aussi un voyage d'apprentissage, un chemin où il fallait faire des choix et relever des défis. Nous demeurons dans le Christ en demeurant dans son amour et en nous aimant les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Nous ne sommes plus des serviteurs, mais des amis de Jésus, parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il avait appris de Dieu. Jésus nous a choisis et nous a chargés d'être amour et de témoigner de l'amour au cœur du monde. Chers auditeurs, après la contextualisation du passage de l'Évangile de la Lectio Divina de ce dimanche,
entrons dans la première étape de cette prière qui est la lecture ou la lectio. De toute oreille, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Nous invitons une des participantes à proclamer la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans l'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, prenons un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chaque participante pourra partager la parole qui l'a touchée, partager cette parole avec nous tous qui sommes sur ces plateaux et tous nos auditeurs qui nous suivent en ces moments. L'amour est plus fort que la haine. Il est créateur d'avenir. Il est sans malice, ne garde pas rancune. Aime et tu comprendras. Amis auditeurs et auditrices, suivons le partage de chaque participant sur la parole ou le verset qui l'a touché. Dans cet évangile, la parole qui m'a beaucoup touché ou médité, c'est ce que Jésus dit, demeurer dans mon amour. Aujourd'hui, je suis contente de partager avec vous cet évangile extraordinaire. Et la phrase qui m'a interpellée davantage est la suivante. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le verset qui m'a touché, ce que je vais partager avec vous, c'est le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amis de la Lectio Divina, la parole partagée passe maintenant à l'étape de la méditation ou méditatio, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, chaque participante va partager le fruit de sa méditation suivant la parole ou le verset qui l'a interpellé. Jésus nous parle de notre choix pour son service. L'amitié de Jésus pour ses disciples et tous les croyants est un don fondé sur son choix, sur un acte de Jésus
ce qui augmente l'obligation d'y correspondre. C'est en portant sans cesse du fruit et en demeurant unis à Jésus et en aimant leurs frères que les chrétiens témoignent qu'ils sont choisis de Dieu. Ces fruits apportés, c'est les fruits d'amour, de solidarité, de réconciliation permanente avec les autres, etc. Mais tu me demandes de fournir un effort, toujours un effort pour ne pas m'écarter de ton vouloir. Mais seul je ne peux rien, que ton Esprit Saint m'accompagne et m'aide à te voir dans mes frères et sœurs pour que j'accomplisse ton commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Si nous regardons tous les évangiles, dans les 4 évangiles, la dimension de l'amour est l'essence de la vie chrétienne. Et il y a un autre passage qui me touche quand, dans Matthieu 7, 12, Jésus dit « Faites aux autres tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. » Et quand le Seigneur, dans l'Évangile, nous dit « Aimez pour que votre joie soit parfaite. » Si moi, je n'aime pas l'autre, je ne le respecte pas dans les petites choses, je m'aime seulement moi-même, je ne peux pas être heureuse. Et c'est comme ça l'amour. L'amour, c'est se renoncer, s'oublier. Jésus nous dit juste aussi, aimez vos ennemis. Si j'ai difficulté à aimer ceux que sont proches de moi, comment je serai capable d'aimer mes ennemis? Donc, aimer, c'est le chemin pour vivre heureux. Alors, Jésus continue à dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il me dit, il n'y a pas d'autre commandement. Et si je veux être heureuse, comme il me suggère, parce qu'il m'a donné la vie pour que je sois heureuse, je dois apprendre à aimer pleinement, avec toute moi-même. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné le don de la vie et qu'il m'enseigne à aimer pour être heureuse. Je suis appelée à demeurer dans l'amour du Christ, c'est-à-dire y habiter, y rester, y passer du temps. L'amour du Christ n'est pas un lieu physique ou un temps chronologique, c'est une dimension de notre existence que nous avons besoin d'apprendre à habiter. L'amour du Christ peut se trouver dans le travail, chez un époux, un enfant, un malade. Nous nageons, pour ainsi dire, dans l'amour de Dieu comme des poissons dans l'eau. Je suis complètement entouré de cet amour qui maintient toutes choses dans l'existence. Demeurer dans cet amour, c'est apprendre à le percevoir, à se rendre compte qu'il est là et il m'invite à une réponse d'amour. Le Christ est venu apporter l'amour de Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Je dois apprendre à placer mon cœur dans les vraies joies, celles qui demeurent. Certaines circonstances de ma vie, lorsque les joies humaines disparaissent, me permettent alors d'approfondir les joies plus intérieures, souvent plus discrètes, mais non moins réelles. La parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement au quotidien. Nous sommes là dans la 3e étape de la Lectio Divina qui est oratio ou prière. Amis auditeurs, auditrices, écoutons attentivement la prière de nos participantes. Seigneur, je désire demeurer dans ton amour. Je ne sais pas toujours bien comment m'y prendre. Donne-moi un peu de lumière et de force pour vivre tes commandements. Amen. Ne craignez pas, je suis toujours avec vous.
D'ici, je veux éclairer et convertissez-vous sans cesse. Ne craignez pas, je suis toujours avec vous. Moi seul, je ne suis pas capable d'aimer. Mais à la proximité de Jésus, avec sa parole, dans le tabernacle, il me donne la force, il me guide, il m'oriente pour aimer. Il est avec moi pour m'aider à aimer. La dernière phrase dit « Convertissez-vous sans cesse ». Faire confiance au Seigneur et sachant la misère, la difficulté que nous pouvons avoir à aimer, confions-nous au Seigneur. Il nous invite à recommencer à chaque jour, à chaque moment, pour apprendre à aimer. Amen. Oui, Seigneur, tu es la vigne et moi les sarments. Si je me détache de toi, je ne porte aucun fruit. C'est toi qui m'as choisi. Apprends-moi à rester fidèle à ton service et à celui de mes frères et sœurs, non par de vaines paroles, mais en intervenant dans la vie de ceux qui souffrent et qui ont besoin de mon aide dans la mesure du possible. Amen. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est par cette prière de nos participantes que nous bouclons la célébration de la Lectio Divina de ce 6e dimanche de Pâques. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un exercice de tous les jours. Un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, amis fidèles de la Lectio Divina, qui avez suivi la célébration de cette prière, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous vous souhaitons un fructueux dimanche. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.